Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Tanguy. Je vais le soumettre à quelques questions RH pour que vous compreniez mieux la vie d'un consultant chez Trees. Du coup, Tanguy, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu fais chez Trees ? Je suis consultant BI à Trees, BI pour Business Intelligence. En fait, la Business Intelligence, c'est le fait de proposer du coup, au client final des indicateurs sur l'activité de son entreprise pour qu'il puisse mieux comprendre ce qui se passe d'une part, et puis peut-être aussi pour aller plus loin d'identifier des nouveaux besoins, des nouveaux usages. Et du coup, en fait, la Business Intelligence, ça permet d'établir des directives ou des stratégies. Et du coup, pour ce faire, moi, ce que je propose, je vais créer des dashboards Power BI. Donc, c'est une technologie Microsoft. Et du coup, le dashboard Power BI, c'est le produit vraiment final qu'on va délivrer au client et ça contient tous les visuels et tous les indicateurs clés que le client va pouvoir consulter. Et ensuite, à partir de ce dashboard-là, il va pouvoir décider telle ou telle action et de mieux identifier en fait ce qui va bien et ce qui ne va pas. Tu es arrivé depuis à peu près 1 an chez Trees. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment ça s'est passé, comment s'est passé ton process de recrutement ? Moi, ça fait 1 an que je suis chez Trees. Et 1 an et demi du coup avant cela, j'étais dans une autre entreprise, une autre ESN, et j'ai reçu un coup de fil par Olivier. Et, le boss directement. Exactement, le boss. Et voilà, il voulait me présenter du coup Trees et un peu ses ambitions, ses projets. Du coup, j'ai accepté de l'écouter et au final, on s'est appelé 6 ou 7 fois sur différents thèmes, du coup autour de notre travail à chacun. D'accord. Et à ce moment-là, j'avais envie de toute façon de changer d'entreprise pour une entreprise qui me correspondrait plus. Et c'est chose faite, du coup, j'ai dit oui à Olivier. Je suis très content de ce choix, je ne le regrette pas du tout. Parce que Trees me correspond vraiment beaucoup plus. Et du coup, pourquoi avoir choisi Trees ? Du coup, pour plein de raisons différentes, mais moi, les principales, celles qui me concernaient le plus, c'est tout ce qui touche aux valeurs environnementales et sociales. En fait, moi, depuis très jeune, je voulais faire quelque chose pour l'écologie, et même je voulais en faire mon métier. Du coup, dans mon ancienne entreprise, il y avait quelques actions qui étaient faites dans ce sens-là, mais j'avais besoin de plus, vraiment d'aller plus loin dans cette partie-là. Et du coup, j'étais en train de chercher une entreprise qui portait cette valeur-là vraiment en priorité. Et j'ai trouvé Trees. Et du coup, avec les discussions que j'ai eues avec Olivier, j'ai ressenti vraiment cette envie-là de faire quelque chose, bien qu'on soit dans l'informatique, c'est pas vraiment un domaine d'activité qui est fait pour ça, de se dire on va essayer de faire le mieux, de travailler, mais de faire en sorte que notre travail ne soit pas trop polluant, par exemple. Bien sûr. Et de l'autre côté, tout ce qui est associatif, moi ça m'intéresse aussi. Je suis dans une association qui s'appelle Astrée. Et justement, j'ai eu un don de mécénat de la part de Trees pour aider l'association Astrée à faire plus de communication justement sur ce qu'ils font, parce que c'est du coup une association qui va aider les personnes isolées socialement, qui ont pas beaucoup d'occasion de parler à d'autres personnes et qui sont très seuls. Et donc moi, ça fait 2 ans que je suis dans cette association. D'accord. Le plus gros besoin de l'asso, c'est de se faire connaître, en fait, tout simplement, et qu'il y ait plus de gens qui nous appellent pour justement qu'on aille les voir et les aider. Tu me disais qu'il y avait plusieurs raisons, dont celle-ci, où effectivement on voit que ça te touche et que c'est important pour toi. Quelles étaient les autres raisons ? J'avais soif de connaissances. Pour moi, j'ai besoin de grandir techniquement, justement, dans ce que je suis en train de faire. Je sentais que ma progression dans mon ancienne entreprise n'était pas si rapide. J'étais pas forcément entouré d'énormément d'experts techniques, en tout cas, ils n'étaient pas forcément tous très disponibles. Ouais, c'est ça. Et les missions m'intéressaient moins. Et du coup, j'avais besoin de gens qui vraiment connaissaient bien le domaine data et du coup spécialisé Microsoft, Power BI, mais entre autres aussi tout ce qui touche à Fabrics. Et du coup, j'ai senti qu'il y avait une vraie expertise à Trees et c'est le cas, je le confirme aujourd'hui. Il y a bien une bonne expertise sur ces sujets, sur ces technologies en tout cas. Et du coup, j'ai énormément appris en 1 an. Honnêtement, j'ai énormément grandi techniquement en 1 an. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment tu fais concrètement pour monter en compétences techniquement ? Déjà, j'ai reçu une formation de la part de Trees qui s'appelle la Trees Academy. Ça a duré 2 jours et c'était vraiment de connaître les bonnes bases Power BI. Mais le but, c'était qu'on sache très bien développer sur Power BI et de connaître les bonnes pratiques. Parce que du coup, il y a un syndrome qu'on retrouve chez les clients,
c'est une mauvaise utilisation de Power BI. Et du coup, nous, on se doit en tant qu'experts savoir les conseiller et aussi tout simplement de savoir comment bien utiliser cet outil. Il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs experts techniques à Trees et ils sont toujours disponibles et assez réactifs dès qu'on a besoin d'un coup de main. Ils sont là et franchement, à plusieurs reprises, moi, j'ai posé des questions sans hésiter et j'ai toujours eu des réponses ou des pistes de solutions. Et là, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai demandé de l'aide à Maxime et voilà, on était ensemble sur un sujet bien technique, bien compliqué quand même, mais on est dessus et ça se passe vraiment bien. Le but, c'est aussi que les futurs candidats ou que les futurs collaborateurs de chez Trees puissent un petit peu savoir comment ça se passe chez nous. Comment s'est passée ton arrivée chez Trees? Parce qu'on intègre une nouvelle société, tu disais tout à l'heure, toi, tu avais l'habitude d'une grosse boîte, là, on passait sur une petite structure. Comment ça s'est passé cette intégration? Alors, je suis arrivé le premier jour, on m'a accueilli, plusieurs personnes pour m'accueillir avec des petits pains, un petit déjeuner, cool. Voilà, on fait ça tout le temps, vous pouvez venir, on fait ça tout le temps. Et voilà, donc les classiques, là, on m'a délivré l'ordinateur, un peu, voilà, un beau sac, etc. Mais au-delà de ça, on m'a un peu présenté l'entreprise et un peu le fonctionnement de l'entreprise surtout. C'était intéressant. Et le lendemain, j'ai enchaîné tout de suite avec le début de ma première mission. Ah ouais. Du coup, pas le temps de réagir. Ça s'est bien passé, mais le plus important dans mon intégration, c'était vraiment le soutien de Trees en général, mais surtout du coup des dirigeants. Où à cette époque-là, au début de mon intégration, j'avais besoin de confiance en moi. J'ai appelé une ou deux fois Olivier et Arnaud parce que je me disais, je voulais m'assurer que tout aille bien de leur côté, mais aussi du côté du client. Et en fait, on a fait plusieurs fois des petits points avec le client justement pour s'assurer que tout aille bien. Et justement, il y a des petits moments où le client a émis certains besoins sur ma mission justement que je devais progresser, mais ça s'est très bien passé, ça s'est très bien managé au final, ça s'est très bien résolu. Je suis toujours dans la même mission aujourd'hui. D'accord. Je suis très content d'ailleurs cette mission. Ouais, avec de la bonne communication. Après, tu sais où tu es attendu, du coup tu peux monter en compétences. C'est ça. La communication, vraiment, elle est très bien faite et le management en général avec le client, la relation client, Trees, franchement, se passe bien. Ok. Et ça m'a bien aidé à me sentir bien et à être bien intégré, en confiance en tout cas. Et au fur et à mesure aussi, au-delà de ça, il y a eu des activités à Trees, des soirées, etc. Ce qui fait que je connais franchement tout le monde maintenant. Ouais. Et le fait qu'il n'y ait pas trop de gens, c'est plus facile pour justement, oui. Petite structure, effectivement, ça permet à tout le monde de bien se connaître. Merci beaucoup pour tout ce retour d'expérience. Dernière petite question, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un aujourd'hui qui chercherait le futur poste de ses rêves? Un conseil que je donnerais pour quelqu'un qui recherche du travail, c'est d'essayer de parler un peu de vous et d'être sincère dans ce qui vous motive à vous lever le matin, de décrire un peu votre personnalité. Si vous avez aussi d'autres valeurs ou d'autres choses que vous voulez faire au-delà de votre travail, de donner du sens à votre travail, essayez de le communiquer, de le dire et aussi d'expliquer vous qu'est-ce qui vous passionne et qu'est-ce qui vous motive en fait à venir au travail. Moi, je pense que l'honnêteté est importante et la sincérité, honnêtement, attire les recruteurs.